Nous prenons Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire le verset 15 et le verset 16. On peut aller même jusqu'au verset 17. Si quelqu'un peut nous le lire. Éphésiens 5, du verset 15 au verset 17. Éphésiens 5, au verset 15 au verset 17. Je lis la parole. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, Dieu est en train de nous dire, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Voilà, bien-aimés, le verset qui ouvre cette série que nous commençons cette semaine. C'est le verset qui ouvre la série que nous commençons cette semaine. Prenez donc, ou c'est le passage, puisqu'il y a 3 versets. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alors, bien-aimés, ça c'est ce que le Seigneur nous dit. Ça c'est ce que le Seigneur nous dit. Il nous demande de nous conduire avec circonspection. Nous conduire avec circonspection. Le Seigneur nous demande de nous conduire avec circonspection. Il ne veut pas que nous puissions être comme des gens ordinaires. Mais il veut que nous puissions vivre comme des sages. Et il nous demande de racheter le temps. Racheter le temps. Pourquoi il faut racheter le temps? Racheter signifie acheter ce qu'on avait. C'est-à-dire, tu avais quelque chose, mais on t'a pris cette chose-là. Et quand tu vas encore acheter cette chose-là, donc tu as racheté. Parce que tu avais acheté ça avant. Et Dieu nous demande de racheter le temps. Mais pourquoi Dieu nous demande-t-il de racheter le temps? Si Dieu nous demande de racheter le temps, c'est que lui, il a constaté que nous avons perdu le temps. Il a constaté que nous avons perdu le temps. Et donc, c'est le moment pour nous de racheter ce temps que nous avons perdu. Nous avons perdu du temps. Et maintenant, il faut racheter ce temps que nous avons perdu avant. Dieu voulait que tu sois aujourd'hui à telle étape. Tu n'es pas encore arrivé à telle étape parce que tu as perdu du temps. Et Dieu te demande de racheter ce temps. Il te demande de racheter ce temps. Dieu sait où est-ce que nous devons aller. Dieu a déjà fait des programmes sur nos vies. Il sait, chers amis. Nous sommes sans ignorer que plus le temps passe, plus nous avançons vers notre fin. Et le monde aussi avance vers sa fin. Oui. Quelqu'un qui va mourir à 100 ans, quand chaque année passe, il se rapproche de sa mort. S'il lui restait 60 ans, quand on fête la bonne année,
il lui reste maintenant 59 ans. Quand on va encore fêter bonne année, il lui reste 58 ans. Donc plus le temps avance, plus on s'approche de sa fin. Et plus le temps avance, plus le monde aussi s'approche de sa fin. Parlons de ces deux fins. La fin de la personne qui est en train de fêter ses bonnes années et la fin du monde. Parlons de ces deux choses, bien aimés. Mais il y a une question que nous devons nous poser si nous voulons atteindre. Parce que le but de Dieu, lorsque nous Dieu de racheter le temps, c'est parce que Dieu sait que si on ne récupère pas le temps, on ne va pas arriver là où lui il a voulu que nous puissions être. Parce que Dieu nous attend quelque part. C'est comme toi aussi, tu t'attends quelque part. Lorsque tu te maries, tu veux arriver quelque part. Lorsque tu vas commencer à travailler, tu veux arriver quelque part. C'est ça, bien-aimé. Il y a une question donc que nous devons nous poser si nous voulons atteindre le but. Parce que tu ne te maries pas sans but. Tu ne vas pas travailler sans but. Il y a des gens qui vont travailler pour subvenir aux besoins de leur famille. Il y a des gens qui se marient pour être heureux, être heureuses. Donc tu ne peux pas faire quelque chose sans but. Même ceux qui vont faire du sport, que vous voyez dans la rue courir là, c'est pour être en bonne forme, sûrement. Donc chacun a son but. On ne peut pas faire quelque chose sans but. Et Dieu ne t'a pas fait sans but. Dieu t'a fait avec un but. Et toi-même dans ta vie, tu as des buts que tu veux bien atteindre. Donc il y a une question que nous devons nous poser. Parce que, est-ce que tu es déjà arrivé, est-ce que tu as déjà atteint le but pour lequel tu es sur la terre? Est-ce que Dieu a déjà atteint le but pour lequel il avait créé la terre? Sinon, posons-nous la question de savoir, que me reste-t-il à faire? Que me reste-t-il à faire? Parce que tu ne peux pas bien gérer le temps si tu ne sais pas ce qui te reste à faire. Tu vas croire qu'il te reste 2 questions à traiter au cours d'un examen, alors qu'il te reste 4, et tu n'as plus que 2 minutes. Donc c'est la question qu'il faut se poser. Que me reste-t-il à faire? Et quelle quantité de temps me reste-t-il? Est-ce que j'ai encore assez de temps? Bien aimé, moi, quand j'étais à l'école, qu'est-ce que je faisais? En mathématiques, au bac, 5 questions. Je regarde d'abord le temps et je regarde la question qui va me rapporter beaucoup plus de points. Je commence par là. Je commence par là. Je finis, je regarde. Combien de temps me reste-t-il? Et combien de questions me reste-t-il? Mais en tout ça, le but c'est quoi? Je dois m'admettre. Donc j'ai fait mes calculs que non, en mathématiques, il faut que je tape par exemple 15. Donc je mise sur 15. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour atteindre les 15 points que je veux avoir en mathématiques? Si je vois qu'il y a une question qui a 8 points, qui est facile, bien que je peux facilement traiter, je rentre là. J'ai d'abord mes 8 points. Maintenant, je regarde. Quand j'ai fini, je regarde l'heure. Il me reste combien de temps? Il me reste combien de temps? Il me reste combien de questions? Quelle est la question qui peut encore me rapporter beaucoup de questions? Je me lance là. Quand j'ai fini, je dis, il me reste combien de temps? Il me reste combien de questions? C'est ça la gestion de temps. Quand le Seigneur nous dit, racheter le temps, il veut dire que nous devons savoir gérer notre temps. Nous devons savoir gérer notre temps. Combien de temps me reste-t-il?
Combien de temps me reste-t-il? Et que me reste-t-il à faire sur ma vie? Ma vie personnelle, ma vie professionnelle, ma vie sentimentale, dans mon mariage, dans ma vie spirituelle. Combien de temps me reste-t-il? Que me reste-t-il à faire dans ma vie? Que me reste-t-il à faire dans ma famille? Peut-être qu'il y a des choses que je dois faire dans ma famille que je n'ai pas encore terminé à faire. Que me reste-t-il à faire? Que me reste-t-il à faire pour mes enfants? Peut-être que j'avais décidé que mes enfants puissent avoir leur doctorat. Où en sommes-nous? À quel niveau ils sont? Peut-être qu'ils ont déjà le bac. Mais que me reste-t-il à faire pour ces enfants-là? Que me reste-t-il à faire pour ma vie spirituelle? Est-ce que je suis au point? Est-ce que je ne suis pas encore au point? Si je ne suis pas encore au point, que me reste-t-il? Que me reste-t-il à faire dans ma vie sur cette terre des hommes? Il y a des gens qui viennent avec des objectifs, qui disent que je dois travailler, je dois construire une maison, je dois construire 4 maisons, je dois avoir 10 millions de comptes avant de mourir, je dois avoir, c'est pas 2 enfants avant de mourir, je dois avoir 4 voitures avant de mourir, je dois rassembler ma famille avant de mourir, ou je dois devenir un homme de Dieu avant de mourir. Mais il faut que tu te poses la question chaque jour. Que me reste-t-il à faire? Que me reste-t-il à faire par rapport à ce que moi j'ai prévu? Par rapport à ce que j'ai prévu, que me reste-t-il à faire? Que me reste-t-il à faire pour que j'atteigne mon but? Personne ne dira qu'il n'a pas d'objectif à atteindre. Tout le monde a des objectifs. Tout le monde a des buts à atteindre dans sa vie. Dans la vie professionnelle, par exemple, au cours des entretiens d'embauche, il y a une question qui revient souvent. Pour ne pas dire toujours. On vous pose souvent la question de savoir où vous voyez-vous dans 5 ans? Où vous voyez-vous dans 2 ans? Où vous voyez-vous dans 1 an? Si on vous donne ce travail. Pourquoi on pose cette question? Cette question, c'est parmi les questions phares des entretiens d'embauche. Ceux qui préparent bien leurs entretiens d'embauche doivent préparer cette question. Où vous voyez-vous dans 5 ans? C'est-à-dire, dans 5 ans, quel objectif vous voulez atteindre dans 5 ans par rapport à ce travail si on vous donnait ce travail-là? Oui, bien aimé. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Où vous voyez-vous dans 2 ans? Où vous voyez-vous dans ce travail, si on vous donnait ce travail? Cette question est posée pour comprendre vos objectifs. Pour voir si vous avez des objectifs. Car sans objectifs, on ne peut pas réussir sa vie. Donc si vous dites rien de concret, on se dit que non, celui-là n'a pas d'objectif. Il n'est pas un bon candidat. Et bien aimé, certains pensent que réussir sa vie, c'est avoir des millions d'euros dans son compte. D'autres pensent que réussir sa vie, c'est avoir une maison, une famille et subvenir aux besoins de la famille. Chacun a sa conception de ce qu'est réussir la vie. Mais en réalité, réussir sa vie, c'est plutôt arriver à atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés dans la vie. Dans les côtés spirituels, réussir sa vie spirituelle, c'est parvenir à la réalisation de tous les projets de Dieu dans sa vie ou que Dieu a conçu dans notre vie. Cette réalisation a pour dernière étape une vie dans le palais pavé d'or avec son Père. Mais dans la vie physique, dans la vie sociale,
Chacun a des objectifs. Il dit, moi, il faut que je fasse ça, 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 ça. Et tant qu'il n'a pas atteint ça, il ne peut pas dire qu'il a réussi. Un élève qui va faire le bac a un objectif, obtenir le bac. Mais tant qu'il n'a pas obtenu le bac, il n'a pas réussi son examen, il n'a pas réussi. Il a aussi le bac, mais il n'a pas le bac. Donc, bien aimé, le problème c'est ça. Peut-être que nous sommes là sans avoir des buts, sans avoir des objectifs. Nous sommes en train de poursuivre le vent pour rien. Quel est mon objectif? Quel but moi je veux atteindre? Paul nous le dit. Que non, je cours pour que je puisse atteindre le but. Celui qui n'a pas de but dans sa vie est à la poursuite du vent. Et celui qui n'a pas de but, d'objectif à atteindre dans sa vie spirituelle, il ne poursuit que du vent. Même dans ton mariage, dans ta vie familiale, si tu n'as pas d'objectif à atteindre, tu penses que non, bon, parce que bon, je suis marié, bon, maintenant, je peux pour moi venir là, je quitte le boulot, je viens m'asseoir là, tranquillement, je commence à regarder la télé jusqu'à la fin. Non, si tu n'as pas de but, tu n'as pas d'objectif à atteindre dans ton foyer, non. Il faut stabiliser ton foyer. Il faut préserver ton foyer. Il faut arriver jusqu'à la fin de ta vie dans ton foyer. Voilà, ils ont dit que certaines personnes se dorment. Et nous se disent que non, bon, moi, l'objectif c'est manger, on mange, et bon, on dort. Et puis on se réveille, demain on va encore au travail. Comme la devise des Parisiens, c'est pas boulot, dodo, et puis je sais pas quoi. Donc, bien aimé, donc Dieu nous dit, rachetez le temps. Mais on ne peut pas racheter le temps si on n'a pas des objectifs. Parce que c'est par rapport aux objectifs que tu sauras si tu as encore du temps ou si tu n'as pas encore du temps, si tu n'as plus du temps. Mais si toi tu n'as pas d'objectif, comment tu vas savoir s'il te reste encore du temps ou pas? Et puis, ce temps que Dieu nous demande de racheter, il nous demande de racheter. Ça veut dire que le temps n'est pas entre nos mains. Le temps n'est pas entre nos mains. Bien aimé, à un certain moment, nous disons, il y a des gens qui disent que non, non, j'ai encore le temps, je vais le faire, j'ai encore le temps, j'ai encore le temps. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Personne n'a le temps. La Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Donc le temps et les circonstances ne sont commandés que par Dieu. Si c'est Dieu qui commande le temps, comment est-ce que le temps va t'appartenir? Oh non, attends, hein? Mais viens laver les assiettes. Ah non, attends, j'ai encore le temps, je vais le faire après, même à 14 heures. Fais ceci. Ah non, j'ai encore le temps. Attends, je peux faire ça même à 15 heures. Mon cher, change tes comportements parce que tel que tu es en train de te comporter, c'est pas bien. Ah non, on a dit, hein, il faut brouter, il faut manger le maïs pendant que tu as encore les dents. J'ai encore les dents, donc j'ai encore le temps, je peux encore le faire. J'aurai le temps de faire le reste. Non, bien aimé, nous nous trompons. Personne n'a le temps. Personne n'a le temps. Personne. Personne n'a le temps. Personne ne peut dire que non, moi j'ai encore du temps. Est-ce que tous ceux qui sont morts aujourd'hui savaient qu'ils devaient mourir aujourd'hui? Non. Est-ce que tous ceux qui sont morts hier savaient qu'ils allaient mourir hier? Non.
Il y a des filles qui reçoivent, des femmes qui reçoivent des propositions de mariage. Ah non, moi j'ai pas encore fini de faire la vie. Je fais d'abord la vie et puis j'ai encore le temps. J'ai encore 22 ans, j'ai encore le temps. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tu te trompes. Tu n'as aucun temps. Tu n'as aucune minute. Le temps ne t'appartient pas. Même pas une seconde n'appartient à une personne. Parce que en une seconde, tu peux aussi mourir. Moi, j'ai vu un ami avec qui on était. On vient de se séparer. Je viens de le quitter. Moi, je rentre chez moi. Derrière moi, quelques minutes après, lui, il sort. Pendant qu'il sort, un véhicule le ramasse. Il meurt sur place. C'est là où on dit, oh, il était pour lui là. On était là ensemble. Mais comment? Mais oui, c'est parce que le temps ne nous appartient pas, bien-aimés. Et même les circonstances ne nous appartiennent pas. Beaucoup de gens sont morts, se sont ruinés parce qu'ils se sont retrouvés dans des conditions qu'ils ne pouvaient pas gérer. Alors comment tu vas dire que non, les circonstances, moi, je peux... Non, non, non. Non. Et le temps n'est plus dans nos mains. Le temps n'est plus dans nos mains. Et c'est pour cela que Dieu veut que nous puissions faire attention. Nous croyons avoir le temps alors que nous n'avons pas le temps. Nous croyons reporter à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui alors qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Ah, demain, voilà ce que je vais faire. Mais est-ce que tu vas arriver? Qui t'a dit que tu vas arriver? Qui t'a confirmé que tu vas arriver? Il y a des rois, il y a des pasteurs qui croyaient qu'ils allaient arriver le lendemain. Mais finalement, ils sont morts en cours de route avant d'arriver le lendemain. Il y a des présidents qui ont fait, bon, demain je vais faire ceci. Mais prenez par exemple l'exemple du président Kabila. Bon, le 17, on va faire telle célébration. Le 16, bon, voilà, le 16, il est dans ses préparatifs. Après, finalement, il est tué. Donc, ce qu'il avait même préparé, il n'a même pas participé. Il n'a même pas participé. Combien de présidents seulement sont morts comme ça? Il aura une activité demain. Il sait, il a déjà préparé son costume. Mais le soir, il est mort. Combien de pasteurs seulement ont laissé des prédications? Ça, c'est la prédication que je vais donner dimanche. Il meurt avant la prédication. Combien de gens seulement? Combien de gens seulement, bien-aimés? Nous croyons avoir le temps. Mais nous n'avons pas le temps. Et cette semaine, Dieu veut nous apprendre. Dieu est en train de nous demander que nous puissions mieux gérer le peu que nous avons. Ça dit le temps que tu as aujourd'hui, gère-le. N'attends pas le temps que tu auras demain. N'attends pas le temps que tu auras le soir. Maintenant que tu as le temps, fais ce que tu peux faire. Ne te dis pas que non, bon, le temps d'aujourd'hui, je vais le gaspiller. Et ça, je réserve ça pour le temps de demain. Parce que le temps de demain n'était pas encore donné. Même le temps du soir n'était pas encore donné. Quand tu es encore au matin, quand tu es à 6 heures, même 6h30, quand tu es à 6h15, même 6h30 n'était pas encore donné. Donc 7 heures n'était pas encore donné. 15 heures n'était pas encore donné. Combien de fois le lendemain? Bien aimé, si Dieu nous dit de racheter le temps, c'est que Dieu sait que nous n'avons plus le temps entre nos mains. Non, bien aimé. Nous n'avons plus le temps entre nos mains. Nous avons gaspillé notre temps. Nous avons gaspillé notre temps. Nous n'avons plus le temps entre nos mains. Nous n'avons plus le temps entre nos mains. Quand tu sors le matin,
Tu ne sais pas si tu vas revenir ou pas. Oui, tu peux prier. Tu peux prier, dire que non, bon, moi, le Seigneur, protège-moi. Aller-retour, oui. Tu peux citer le verset qui dit que non, je serai avec toi au départ, je serai avec toi à l'arrivée. Oui. Ça, c'est ce que toi, tu as dit. Mais qu'est-ce que Dieu a décidé? Qu'est-ce que Dieu a décidé? Il y a des gens qui ont prié plus que toi et moi avant de sortir, mais qui ne sont jamais rentrés chez eux. Malgré tous les versets bibliques qu'ils ont cités, ils ne sont pas rentrés chez eux. Parce que le temps ne nous appartient pas, bien-aimés. Le temps ne nous appartient pas. Quand tu as le temps aujourd'hui, quand tu as le temps maintenant, fais ce que tu peux faire maintenant. Moi, mon père me disait une chose. Mon père me disait, Patrick, quand tu as envie, travaille. S'il faut écrire quelque chose, écris. Tu iras te reposer dans ta tombe. Là-bas, tu auras tout le repos. Personne ne viendra te déranger. Mais nous, par rapport à notre vie, est-ce que nous nous posons cette question? Est-ce que j'ai encore assez de temps de vie? On peut se dire être en bonne santé, mais on ne sait pas ce que cache cette bonne santé, cette apparence de bonne santé. Les écrivains ont dit qu'un homme en bonne santé est un malade qui s'ignore. Tout ça, ça ne dépend que de Dieu. Tu ne sais pas combien de temps Dieu t'a accordé de vie. Dieu n'a jamais dit que non, toi tu vas mourir le 15 janvier, lui le 15 septembre, tout ça, non. Ça c'est un secret. C'est son secret. Parce qu'on a vu même les gens à qui les médecins ont dit que tu vas mourir demain, qui ne sont jamais morts. Il y a des gens qui sont sortis du coma, qui ont donné l'espoir aux gens, après 3 minutes après, qui sont décédés. Bien aimé, le temps ne nous appartient pas. Et Dieu veut que nous puissions apprendre à gérer le temps que nous avons entre nos mains, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est-à-dire maintenant. Ne dis pas que non, bon, à 23h je le ferai, à minuit je le ferai. S'il y a quelque chose que tu peux faire maintenant, tu peux le faire. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que ta vie va s'arrêter. Et tu ne sais pas quand est-ce que la fin du monde va arriver. Il y a des gens qui se disent que non, bon, on a encore le temps que le Seigneur va quitter en haut là-bas, le temps de descendre avec son escalier là. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. S'il y a un nettoyage à faire dans nos vies, c'est le moment. N'attends pas demain. N'attends pas demain pour faire ce que tu peux faire aujourd'hui. Le temps qui t'est donné aujourd'hui, c'est pour que tu fasses ce que tu peux faire aujourd'hui. Pour que tu fasses ce que tu as à faire. Dieu sait qu'il te donne du temps parce que tu as quelque chose à faire. Il y a des gens qui sont encore sur la terre parce que Dieu attend seulement qu'ils se répandent. Parce que Dieu attend seulement qu'ils changent. Parce que Dieu attend seulement qu'ils accomplissent. La Bible nous dit même que la fin du monde serait arrivée depuis longtemps. Mais c'est parce que Dieu est en train d'attendre les rachetés. En fait, les élus qui ne sont pas encore prêts. Donc si Dieu nous donne ce temps-là, c'est pour que nous puissions nous apprêter. Donc ne croyons pas qu'il va nous donner ce temps chaque jour. Qu'est-ce que j'ai déjà fait dans ma vie sociale, dans ma vie spirituelle? Que me reste-t-il encore à faire? Bien-aimés, je voudrais nous laisser sur cette question. On reste sur cette question. Que chacun cette nuit prie pour demander à Dieu, Seigneur, que me reste-t-il à faire? Élevons nos voix et rendons grâce à Dieu pour le message de ce soir. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de paix.
Seigneur Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu tout-puissant. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour et pour ta bonté, pour ta miséricorde et pour ta puissance. Tu es le Dieu des dieux et nous te disons merci pour ce merveilleux message, Seigneur, que tu viens de nous accorder d'entendre, d'écouter ce soir. Oh Dieu, merci parce que tu es vivant, merci parce que tu es puissant. Merci Seigneur parce que ton amour est senti. Merci au Père parce que tes bontés se manifestent puissamment. Oh Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te rendons grâce et nous te bénissons Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour tes bontés, merci pour ta miséricorde, merci pour ta puissance. Ce soir Seigneur, une fois de plus tu nous as parlé. Oui Seigneur, ce soir une fois de plus, tu viens de donner un message Seigneur tellement puissant, un message Seigneur qui nous concerne. Oh Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de puissant, Dieu omniprésent, Dieu omnipotent, Dieu omniscient, que ton nom soit magnifié Père de gloire, que ton nom soit exalté au Dieu vivant puissant, que ton nom soit magnifié Père de gloire. Oui, merci pour ton amour. Oui Seigneur, apprends-nous à mieux compter nos jours, apprends-nous à mieux compter nos jours, apprends-nous à mieux gérer le temps Seigneur, apprends-nous à mieux gérer le temps Seigneur, à mieux faire de gloire, gérer le temps, apprends-nous Seigneur à racheter le temps. Oh Seigneur, ce soir, tu peux nous parler, nous dire ce qu'il nous reste à faire, faire de gloire, ça nous ferait énormément plaisir. Alléluia. Alléluia. Maman Rosalie, clôture la prière s'il te plaît. Éternel Dieu, trois fois saint, nous te sommes finement très reconnaissants ce soir encore pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies, Père. Nous te disons merci pour ta parole encore de ce soir. Parce que tu dis, Seigneur, qu'il y a un temps pour chaque chose.